Pour la suite de ces présentations, je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur les points clés de l'étude d'impact. Et pour commencer, un premier propos qui s'inscrira peut-être dans la continuité des éléments apportés par Mathieu Bernard de Valorem. Je vais demander à Lise Moore, qui est chargée d'études gisement et acoustique à Valorem, de venir au micro, si je puis me permettre, venir prendre la parole pour nous faire part de quelques éléments d'éclairage sur le volet acoustique de l'étude d'impact. Donc rappelez-vous bien, on va parler de 3 volets de cette étude, la partie acoustique, la partie biodiversité, qui était aussi quelque chose qui était une préoccupation importante, et puis la partie paysage, qui peut rejoindre aussi cette dimension d'inquiétude par rapport aux habitants de Sérigny, d'Andilly, ou en tout cas des zones qui sont assez proches de la zone d'implantation possible. Lise, je vous laisse Oui, déplier votre propos. merci. Oui, mon but ce soir, ça va être de vous donner un peu des clés de compréhension du volet acoustique de l'étude d'impact et de vous présenter ce qui a été fait pour le moment sur l'acoustique sur le projet d'Andilly et ce qui potentiellement sera fait dans le futur si dans le cas où le parc éolien est construit. Et donc moi je suis effectivement Lise Moore, je travaille au bureau d'études de Valorem. Je suis située à Bègles et je m'occupe de tous les aspects gisement et acoustique sur un ensemble de parcs éoliens. Je veux bien dérouler la slide suivante. Pour vous parler de l'acoustique, je vais commencer à vous présenter le fonctionnement d'une éolienne et les émissions sonores associées, de quoi on parle quand on parle d'acoustique sur l'éolien. Ensuite, je vais zoomer un peu sur le contexte réglementaire, dans quel cadre un parc éolien est développé et peut-être installé. Et ensuite, on va zoomer vraiment sur Andilly en parlant des moments clés au niveau de l'acoustique pour ce projet éolien. Donc en détaillant ce qui a été fait jusqu'à maintenant, donc l'étude acoustique d'état initial, et si on va dans un futur, dans le futur où, si jamais le parc éolien est construit, qu'est-ce qui sera fait. Donc je veux bien qu'on passe à la diapo suivante. Pour parler d'émissions sonores. Donc, de quoi parle-t-on ? On parle de bruit, on parle d'une vibration qui va se propager dans l'air et qu'on peut caractériser avec différentes notions. Donc, on peut parler de l'intensité du son. Je vous ai mis ici une échelle d'intensité donc qui est une échelle que j'ai trouvée qui est de source de l'ADEME. Et on voit du coup, on peut voir que en bas au niveau orange, c'est plutôt une échelle de bruit domestique qu'on connaît dans la maison. Et ensuite, si on monte, on retrouve des bruits qu'on connaît, un bruit d'automobile à peu près à 80 décibels, et on peut monter jusqu'à des bruits de concert discothèque qu'on ne connaît plus, mais qui font du bruit à peu près à 105 décibels, qui sont au-dessus des seuils de danger. Et sur cette échelle-là, on peut situer les éoliennes. Donc là, on situe des éoliennes à 30-40 décibels. Là, c'est une éolienne qu'on entend quand on est au niveau d'une habitation, donc à 500-700 mètres. Je vous rappelle les éoliennes sont situées à minimum à 500 mètres des habitations. Sur le projet éolien d'Andilly, la première habitation est située plutôt à 600 mètres. Donc on est sur l'échelle orange entre un bruit de chambre à coucher. Il n'y a pas zéro bruit dans une chambre à coucher, il y a un petit bruit de fond, et une salle de séjour autour de 40 décibels. La deuxième caractéristique du son, c'est la fréquence. Donc quand on parle de fréquence, en fait les hautes fréquences, c'est les bruits aigus. On peut passer à la diapo suivante où on va vraiment zoomer sur l'éolienne. On peut d'ailleurs regarder la photo à droite où on voit les différentes sources de bruit. Donc il y a 2 sources principales de bruit sur une éolienne. La première, c'est au niveau du moyeu, donc c'est en haut du mât au centre des pales. Et ça, c'est des sons qui sont d'origine mécanique. Donc c'est principalement le multiplicateur et d'autres éléments qui vont bouger à l'intérieur de la nacelle qui vont créer un bruit. Et la deuxième source d'impact sonore, qui est la principale, on voit ici qui est un peu plus rouge, c'est un son d'origine aérodynamique. Donc là, en fait, la pale, quand elle tourne, elle va entraîner des légères turbulences, des légers tourbillons qui vont entraîner cette vibration qui va se propager dans son environnement. Donc c'est lié vraiment au souffle du vent dans les pales, et en fonction de la vitesse du vent, on a une émission sonore qui est différente.
On peut aller à la diapo suivante où je crois que je vous présente effectivement le contexte réglementaire. Donc, tout parc éolien rentre dans un cadre réglementaire qui est très strict. En France, c'est notamment au vu de l'acoustique, c'est un des plus stricts par rapport aux pays européens. Et c'est un cadre réglementaire qui est protecteur vis-à-vis des habitants. On cherche vraiment à respecter l'ensemble des habitants en France. Donc, tout parc éolien est une installation ICPE. Donc, ça veut dire installation classée pour la protection de l'environnement. C'est ICPE depuis 2011 et ça veut dire que tout parc éolien respecte l'ensemble des réglementations applicables aux ICPE. Et à l'intérieur de ce cadre ICPE général, il y a une réglementation qui est spécifique au parc éolien, qui est l'arrêté du 26 août 2011, qui a été repris récemment dans l'arrêté du 22 juin 2020. Donc ça, c'est les réglementations qui définissent les seuils réglementaires des niveaux sonores qui vont s'appliquer à tout parc éolien en France. Et donc, dans l'étude d'impact, on détaille l'étude acoustique du projet éolien et on vérifie que le projet éolien respecte la réglementation. Donc ça, je vous ai mis ici les endroits dans l'étude d'impact où vous pourrez trouver ces aspects acoustiques. Donc c'est quand on parle du milieu humain dans les chapitres état initial et étude d'impact. Et il y a le rapport d'étude acoustique qui est en annexe de cette étude d'impact, qui est complet, qui détaille l'ensemble des mesures et des conclusions qui ont été faites sur le projet d'Andilly. Et un troisième cadre réglementaire qui est la plus technique, c'est les normes AFNOR. Donc là, en fait, c'est des normes qui régissent comment doit être fait la mesure du bruit dans l'environnement. Et donc, il y a 3 normes qui s'appliquent au parc éolien, 31114, 010 et 110. On peut aller un peu plus loin, où je vais vous parler des notions principales qui sont décrites dans l'arrêté du 22 juin et qui sont, pour moi, importantes à comprendre pour comprendre l'étude acoustique d'Andilly. D'abord, toutes ces notions, elles se lisent en décibels A, qui est un décibel avec pondération A. En fait, c'est vraiment pour rendre compte de la sensibilité de l'oreille humaine. La première notion, pour moi, qui est importante, c'est la notion de bruit résiduel. Donc là, quand on parle de bruit résiduel, en fait, on parle du bruit dans l'environnement actuel, sans parc éolien. Ensuite, on a une notion de bruit ambiant qui est le niveau sonore avec installation en fonctionnement, donc parc éolien qui est dans l'environnement. Et la notion d'émergence, qui est une notion réglementée, qui va être la différence entre le bruit ambiant et le bruit résiduel, donc qui va correspondre à l'augmentation du bruit lié au fonctionnement du parc éolien. Je détaille dans la slide suivante les seuils qui sont indiqués et qui doivent être respectés, qui sont indiqués dans l'arrêté du 22 juin. Donc on peut passer à la diapo suivante. Donc les niveaux réglementaires et les seuils doivent être appliqués à l'ensemble des zones à émergence réglementées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on cherche à... ces seuils doivent être respectés dans l'ensemble des lieux où il y a présence humaine. Donc je vous rappelle, on est plutôt sur des distances à environ 500-700 mètres des éoliennes quand on parle des habitations et des zones avec présence humaine. Et donc sur ces zones-là, lorsque le bruit ambiant, donc le bruit de l'environnement et du parc éolien, est supérieur à 35 décibels, le parc éolien doit vérifier qu'il n'augmente pas le bruit résiduel de plus de 5 décibels en journée ou 3 décibels la nuit. Et un deuxième aspect réglementaire, c'est un niveau de bruit ambiant en périmètre proche des éoliennes. Donc là, on sera environ à 240 mètres des éoliennes. Il faut que le bruit ambiant soit inférieur à 70 décibels de jour et 60 dB la nuit. Je vous ai mis ici un petit graphique qui montre les niveaux sonores à l'éolienne et plus on se déplace, donc le son va se propager et va s'atténuer en se propageant dans l'environnement. Et donc, si on regarde au niveau des habitations, 500-600 mètres, on est tout à droite du graphique. Et on voit qu'on est plutôt sur des niveaux qui peuvent ressembler à votre cuisine. En fait, le 40 décibels, c'est un frigo ici qui a été indiqué. Et plus on se rapproche de l'éolienne, si vous allez vous balader au pied des éoliennes, et ben le bruit va augmenter. Il y a ces seuils à respecter dans les 240 mètres. Et après, vraiment au pied de l'éolienne, on peut assimiler le bruit à un bruit de tondeuse. Voilà pour cette diapo-là. On peut passer à la suivante.
Donc là, je zoome spécifiquement sur le projet éolien d'Andilly, ce qui va, je pense, principalement vous intéresser. Donc, je vais vous présenter ce qui a été fait et d'abord les objectifs d'une étude acoustique. En fait, sur tout projet éolien, une étude acoustique est réalisée. Les objectifs, c'est premièrement de mesurer l'état sonore initial, donc l'environnement actuel de votre zone. Et ensuite, on va chercher à définir le mode de fonctionnement adapté du parc éolien pour qu'il respecte la réglementation, donc qu'il soit réglementaire et au regard de la loi et qu'il vous respecte au regard de la loi. Et cette étude a été réalisée entièrement par un bureau d'études indépendant, qui est le bureau d'études écoacoustique, qui a été donc faire les mesures, dépouiller les données et faire son rapport, ses conclusions. C'est un bureau d'études qui a été créé en 2011 et qui travaille dans l'éolien, mais aussi qui travaille dans le bâtiment, dans l'industrie, qui est basé à Saint-Étienne. On peut aller à la diapo suivante. Donc, le premier objectif, c'est de mesurer l'état initial. Là, on peut regarder la carte que je vous ai mis à droite. Donc, on voit bien en bleu, c'est la zone d'implantation potentielle des éoliennes à l'origine où il était possible d'installer des éoliennes. On voit bien la commune d'Andilly. Et en fait, il y a 8 sonomètres, donc 8 micros qui ont été installés à proximité de la zone d'implantation potentielle et sur les habitations les plus proches de cette zone bleue. Les micros, ils sont installés en extérieur, devant les habitations, pour représenter le niveau sonore proche du lieu de vie, de vos lieux de vie. Donc il y a 1 mois de mesure qui a été réalisé et qui a permis au bureau d'études écoacoustiques de faire des corrélations entre le niveau sonore et la vitesse du vent, parce que le niveau sonore évolue en fonction de la vitesse du vent. Et ça, c'est vraiment appliqué à chacun des 8 points. On s'intéresse spécifiquement à chacun des points. Et donc les premières conclusions qu'a fournies Ecoacoustique, c'est de décrire l'ambiance sonore générale du site. Et donc sur ce site, il y a une influence des infrastructures routières. Donc il y a la RD 137, il y a la N11 aussi qui a été perçue dans les enregistrements, donc qui passe plus au sud, là qu'on ne voit pas sur la carte. Et ensuite le bruit de la végétation qui participe à l'ambiance sonore de cette zone. On peut aller à la diapo suivante, où du coup, là, le deuxième objectif, c'est de définir le mode de fonctionnement du parc éolien pour qu'il respecte la réglementation. Donc là, pour l'instant, le parc éolien a dû être simulé, donc c'est une modélisation qui a été réalisée, où on cherche à modéliser l'environnement et l'environnement actuel d'Andilly. Donc là, je vous ai montré ici une rose des vents. Donc on voit que sur votre site, il y a 2 secteurs de vent majoritaires, les secteurs en provenance de l'ouest et les secteurs en venance de l'est, là où j'ai mis la petite flèche. Et donc dans le modèle, l'acousticien a installé les 3 éoliennes, leur a donné, simulé la puissance acoustique des éoliennes et a simulé la propagation de cette puissance acoustique dans l'environnement en prenant en compte notamment la température, l'humidité. Et donc, ça lui a permis de conclure et de définir un mode de fonctionnement du parc éolien qui permet de respecter la réglementation et qui est un mode de fonctionnement réduit. Et en fait, ce mode de fonctionnement réduit permet de diminuer le niveau sonore au niveau des habitations de jusqu'à 6,5 décibels. Et donc, ici, vous voyez, il y a écrit mode de fonctionnement nominal, mode de fonctionnement réduit. Dans la slide suivante, je vais vous présenter de quoi je parle en fait quand je parle de mode réduit. Donc, on peut aller à la slide suivante. Donc, en fait, on peut atténuer l'impact sonore du parc éolien en contrôlant son fonctionnement. Si vous vous souvenez, donc je vous parlais au début du bruit d'origine aérodynamique, donc c'est la pale qui tourne et qui va entraîner des turbulences. Et donc là, on va réduire la vitesse de rotation de la pale, et donc on va réduire les turbulences qui sont créées, et donc diminuer la puissance acoustique à la source. En bas à droite, la figure est peut-être un peu technique, mais c'est en fonction de la vitesse du vent standardisée à 10 mètres. Donc ça, c'est une relation entre la vitesse à hauteur de moyeu de la nacelle de l'éolienne et à 10 mètres, c'est réglementaire, et une relation entre cette vitesse-là et la puissance acoustique. Je vous ai mis ça pour une éolienne standard, pour voir en fait que
La courbe bleue la plus haute, c'est le mode nominal, donc quand l'éolienne fonctionne de manière nominale. Et ensuite, on a différents modes réduits où on diminue la puissance acoustique émise par l'éolienne. Et ça se fait au détriment de la production. Et si on passe à la slide suivante, une deuxième manière d'atténuer l'impact sonore du parc éolien, c'est vraiment de s'appuyer sur ce qui est fait dans la nature, c'est du biomimétisme. Et donc là, c'est inspiré du plumage des rapaces, en fait, parce que derrière ces ailes, il y a ce qu'on appelle nous des peignes qui réduisent les turbulences. Donc en fait, on installe des peignes sur les pales d'éoliennes et ça va briser les turbulences qui peuvent se créer lorsque la pale est en mouvement. Et donc ça va atténuer les sons émis par l'écoulement aérodynamique du vent. Donc encore une fois, on atténue l'impact sonore à la source. Ça, c'est des options qui peuvent être prises sur les éoliennes et c'est des options qui seront prises sur les éoliennes d'Andilly. Et pour conclure, on peut passer à la slide suivante. Je voulais vous présenter ce qui est fait lors d'une mise en exploitation du parc. Donc là encore, on parle de futur, de si le parc éolien est construit. Il y aura des mesures de contrôle qui seront faites. Donc en fait, pour l'instant, je vous ai parlé de simulation des émissions sonores des éoliennes, mais c'est encore un peu théorique. Et donc, une fois que les éoliennes sont installées, on vérifie que le parc éolien est bien en accord avec ce qui a été fait dans l'étude et qui reste. Il faudra remettre le son Ouais. de Lise. C'est bon, j'ai remis le son pour terminer. J'ai juste une dernière slide. Donc, je vous parle de quand un parc éolien est mis en exploitation. On le fait fonctionner en fait en alternance de manière on et off. On va arrêter les éoliennes, mesurer le bruit résiduel. On va faire fonctionner les éoliennes, mesurer le bruit ambiant. On va du coup analyser ces différents niveaux et vérifier que le parc éolien respecte la réglementation. Et dans le cas où ce n'est pas réglementaire, parce qu'il peut y avoir une différence, le modèle qui est fait pour le moment est doté d'incertitudes, des faibles incertitudes, mais c'est l'environnement, il y a toujours une différence entre la théorie et la réalité. Et donc, si jamais le parc éolien à ce niveau-là n'est pas réglementaire basé sur l'étude qui a été faite, eh bien, on modifie son fonctionnement pour le rendre réglementaire pour sa durée de vie et pour son fonctionnement. Voilà, j'en ai fini sur la partie acoustique. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce sujet? Je me retourne vers toi, Marie. Qu'est-ce que tu peux me dire? Il y a quelques questions par rapport à ce volet acoustique? Alors, Marie, je ne t'entends plus. tout à fait. Alors là, on va dire, Ah, vous m'entendez plus? Ça y est, c'est bon, c'est bon. Là, c'est bon? Oui. Ah, excusez-moi. Une question a été à savoir quand ont été faits les relevés et à quelle saison. Certaines personnes, donc vous l'avez mentionné, mais s'interrogent sur le fait que le vent puisse porter les bruits de façon plus amplifiée. Donc vous avez relevé par exemple le passage de la nationale et certains que c'est déjà quelque chose qui est en vue assez fréquemment, donc ça les interroge sur le fait que… Marie, coupe ta caméra. Ton son est interrompu, je n'entends pas les questions. Je peux peut-être répondre aux deux premières questions. Oui, c'est ça. Le temps que ça se rétablisse. Le temps que Marie, tu coupes ta caméra et que tu règles ta connexion, il y avait les deux premières questions, Lise, en effet, sur à quel moment, à quelle période ont été faites les premières mesures par les différents micros oui, donc tout autour de la zone. Les mesures ont été faites en 2019 et elles ont été faites durant un mois, au mois d'avril-mai 2019. Donc là, un mois, ce qui nous permet d'avoir vraiment différentes vitesses de vent et d'avoir les vitesses de vent les plus faibles, les plus fortes et d'avoir aussi différents secteurs de vent parce que du coup, l'impact du parc éolien va être différent en fonction de si le vent souffle du secteur est ou du secteur ouest. Et la deuxième question, c'était par rapport au bruit de la route. J'ai peut-être pas saisi la question en entier, mais en fait, effectivement, les
pour l'instant, les sonomètres ont été installés pour mesurer le bruit de l'environnement actuel. Donc, le réseau routier fait partie de l'environnement actuel. Et après, il faut dire que les bruits parasites ou les bruits, par exemple, vraiment un tracteur qui va passer ou des bruits d'aboiement de chiens qui sont des bruits très très forts sur des instants courts, eux, ils sont filtrés parce qu'on considère que c'est pas représentatif de l'environnement sonore général de la zone. Ok. Marie, est-ce que tu es Oui, là? Oui, je suis là. on t'avait perdu un instant et donc on n'a peut-être plus ton image, mais on a au moins ta Le voix son. qui peut nous envoyer quelques Je éléments m'excuse, de ouais. précision sur les questions. Il y a eu une connexion Donc, un peu défaillante. oui, donc en fait, il y avait une question qui était liée. Donc, oui, certains voulaient signaler qu'ils souhaiteraient, l'association spécifiquement, par exemple, qui s'oppose au projet, donc là, c'était plus une information, vous informer qu'ils souhaitent mettre en place des mesures faites par huissier pour, on va dire, vérifier ces éléments qui ont été pris. D'autres posent des questions sur la pollution visuelle. Est-ce qu'elle est mesurable? Et si elle est mesurable, est-ce qu'elle a été évaluée? Donc Alors là, on va ça, passer à la question paysage, on va c'est dire. ça. On en Donc parlera ce tout à l'heure sera, avec Jordan Ancelin du voilà. parc du Marais Poitevin sur l'aspect paysage. On la garde Il de y côté. a, il y a eu des questions qui étaient plutôt liées à, en fait, comment on explique que, par exemple, alors est-ce que c'est l'acoustique ou autre chose, que les habitants de Longève, si je ne me trompe pas, n'ont plus de télévision. Pourquoi? Et pourquoi on parle de mettre à distance les parcs éoliens des radars, par exemple, de l'aéroport de La Rochelle? Certains mentionnent des projets de loi du Sénat qui seraient en cours, où il est conseillé par l'Académie de médecine d'éloigner des maisons. Donc voilà, donc plusieurs personnes s'interrogent sur ces infos qui leur semblent montrer qu'il y a des effets sur les personnes. Euh, donc, Oui, alors il y a On en est où différentes. aujourd'hui dans l'état des connaissances sur tout ça? Alors, il y a un souhait qui a été exprimé hein, de vouloir mettre en place des mesures suivies par, ou en tout cas suivies par un huissier. Je ne sais pas comment on précise l'expression, en tout cas avec un souhait de compléter les mesures qui ont été mises en place. Par rapport aux télévisions, semble-t-il. Oui, bah, Qu'est-ce qui déjà se passe? Pourquoi? pour les mesures, effectivement, nous c'est Ecoacoustic qui a réalisé l'ensemble des mesures, qui a été installé les micros, qui a récupéré les données, qui ont traité les données. Nous, on n'a pas du tout eu accès à ça. Et ensuite, pour moi, le point important, c'est que ça sera vérifié lorsque le parc éolien sera en fonctionnement. C'est ça qui est, si le parc éolien aboutit, c'est ça qui est important. Pour l'instant, on modélise, mais après, la réglementation est vraiment vérifiée. C'est une ICPE, ça rentre dans un cadre réglementaire. Et Euh, Lise, excusez-moi, par rapport au fait de ne plus avoir de télévision, sauf erreur, il me semble que la télévision aujourd'hui passe souvent par Internet, enfin très souvent, il me semble. Je ne sais pas si c'est encore possible d'avoir la télé autrement que par un dispositif Internet. Les éoliennes, les fréquences, les vibrations, ça peut avoir un effet sur ça? on peut, Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ça? il peut y avoir un faible effet, je ne sais pas le quantifier, mais c'est pas, on peut adapter ou réorienter en fait l'antenne chez les gens qui peuvent avoir des problèmes et ça résout ce problème d'impact sur les télévisions. Et ça, du coup, ça peut être je ne sais pas ce qui a été fait sur le parc de Longève, mais nous, une fois que le parc éolien est installé, on met en place des carnets d'écoute en mairie. Et s'il y a des problèmes, éventuellement des problèmes d'impact TV, il faut les faire remonter et il y a des actions qui peuvent être mises en place pour retrouver une très bonne réception TV. Sur ce point-là, je crois que Mathieu Bernard voulait apporter quelques compléments, Lise, et je reviens vers Je vous lui après laisse pour les parler. compléments de questions. Mathieu Bernard. Oui, C'était bien par rapport à la réception TV que vous vouliez réagir? oui, oui, par rapport à ça. Alors effectivement, c'est ce que vous rappeliez sur le fait qu'il y a de plus en plus de télévisions aussi qui passent par nos box et autres. Et donc là, on n'a plus cet impact-là. C'était très lié à la réception par antenne. Ceci étant, ça fait partie des choses aussi sur lesquelles
en phase de chantier, on met en place des cahiers de doléances que rappelle Lise, qui permettent d'agréger un peu là, toutes les problématiques qui peuvent apparaître liées à cette question de la réception et qui vont être traitées ensuite par les équipes, par nos équipes pour faire passer un opérateur, un technicien qui va venir régler ça chez les habitants. Ça fait partie, je pense, des choses bon, je renvoie la balle à Guy sans forcément lui renvoyer vraiment, mais ça fait aussi partie des choses, au même titre que la mise en place des haies, par exemple, ça fait partie des choses qui pourront être tout à fait suivies par les citoyens avec un comité de suivi pour la mise en place de ces différentes mesures, par exemple. Merci pour ce complément. Il y a un certain nombre de questions qui mériteront en effet peut-être qu'on reprenne des détails de réponses peut-être sur le site internet du projet éolien d'Andilly-les-Marais. Je ne peux pas m'empêcher de regarder l'heure, évidemment. Ça fait partie des missions qui me sont confiées ce soir. Il y avait encore une question sur le lien avec les sonars de l'aéroport de La Rochelle. Je propose que cette question-là, on essaie d'avancer et de la garder pour plus tard. Il y a une autre question aussi, sauf erreur de Madame Desban, pardon si je prononce mal votre nom, qui dit que les habitants de Longève ont dû s'équiper de paraboles et que ça a donc des impacts visuels pour les gens. Donc cette partie paysage, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et Jordan Ancelin du parc du Marais Poitevin entend peut-être ça aussi par rapport à l'impact paysager et visuel. Et puis s'il y a une réduction de vitesse pour la baisse de son, il y a une baisse de production, donc il faut en tenir compte dans la production à venir de ces éoliennes aussi. Ça, c'est des questions qui se discutent, qui se partagent là sur la zone de conversation. Monsieur Léchel avait demandé la parole tout à l'heure. J'ai juste besoin de savoir, Monsieur Léchel, si c'est vraiment une question par rapport à la thématique, parce que je voudrais peut-être qu'on enchaîne au moins les autres interventions avant de revenir à des questions plus globales, plus générales, transversales à toutes ces interventions, pour ne pas qu'on finisse tous trop tard. Monsieur Léchel, je vous donne la parole. Sans haut-parleur, je crois que tout à l'heure vous aviez coupé le haut-parleur et c'était beaucoup plus net pour tout le monde en termes de son, si vous permettez. Paris, ça fait 1h30 qu'on demande qui va prendre en charge la perte de valeur sur les maisons. Ça fait 1h30 que personne ne nous répond. Donc la question, c'est qui va prendre en charge la perte de valeur sur les maisons? Merci de votre réponse. Alors, c'est pas moi qui vais répondre, mais en tout cas, oui, en effet, je vais voir si quelqu'un peut répondre à cette question-là. Au niveau des acteurs porteurs du projet, que peut-on répondre à Monsieur Léchel? Vous êtes Damien, je veux bien répondre. Monsieur Fagot, allez-y. Je pense que beaucoup aiment bien spéculer sur le fait qu'il y aura une perte financière sur les biens immobiliers. La réalité est malheureusement tout autre au regard des faits. Moi, je ne suis pas là en train de parler d'hypothèses, je parle de faits. Dans le lotissement des 4 quartiers, il y a quelques mois, une maison s'est vendue. Et pourtant, Monsieur Léchel, je vous ai laissé parler, laissez-moi parler, merci. Une maison s'est vendue, elle s'est vendue avec une nette plus-value pour les propriétaires, et les gens qui ont acheté cette maison étaient en connaissance du projet éolien. Donc, de dire qu'il y a une dévaluation sur l'habitat, c'est évidemment beaucoup s'avancer. J'ajouterai une deuxième chose. Un lotissement est en prévision sur la commune d'Andilly de 97 lots, hein, je le dis très clairement. Les promoteurs immobiliers vont fixer des prix de parcelles qui ne sont jamais vus sur la commune. Voilà. On va doubler le prix des parcelles par rapport à ce qui s'est vendu il y a à peu près 6 ans. Donc, je ne pense pas que les promoteurs immobiliers soient complètement à côté de la plaque quand ils vont proposer ce type de tarifs pour ce lotissement. Donc, le grief qui revient continuellement sur la perte immobilière de l'habitat, il faudra arriver quand même un jour à me le prouver. Non. Parce que, Monsieur Léchel, vous parlez par rapport à la valeur. On vous entend très mal, Monsieur Léchel. Si vous avez un haut-parleur, je suis désolé, il faut l'enlever. C'est beaucoup mieux sans haut-parleur. Je suis désolé si vous parlez par rapport, Monsieur Fagot, à la valeur sur un bien que l'on vend. Mais ça ne change pas
qu'on a quand même une perte de valeur avec des éoliennes à 600 mètres d'une maison. C'est obligé, ou 700 ou 800 mètres. C'est obligé. On a forcément une perte de valeur. Mais sur quoi vous vous appuyez, monsieur Léchelle? Voilà. Sur quoi vous C'est vous tout ce appuyez? que j'ai à dire à ce sujet. Sur quoi vous appuyez? Merci, monsieur Léchelle. Monsieur Fagot, c'est vrai qu'après, on peut aussi faire référence à cette carte qui a été montrée tout à l'heure par Carole Chassagnou, pour rappel, qui donne des informations qui sont totalement transparentes sur les valeurs immobilières et les transactions. Je rappelle juste, Damien, que au sein de la mairie, toutes les ventes des maisons qui se signent sur la commune passent évidemment par la mairie et j'ai donc connaissance de tous les tarifs des maisons qui se vendent. Je peux vous dire, je n'ai pas vu de baisse dans le prix des maisons qui se vendaient actuellement. C'est plutôt une hausse très nette et je ne pense pas que ça va aller en diminuant. Mais les éoliennes ne sont pas là. Les éoliennes ne sont pas là, évidemment. Doucement, s'il vous plaît. Pour l'instant. Les éoliennes ne sont pas là. Il est normal qu'il n'y ait pas d'impact pour l'instant. Arrêtez de nous balader. Enfin, c'est ridicule. Moi, si je viens visiter des maisons à Andilly et que je passe devant une éolienne qui fait 200 mètres de haut, il est sûr que je ne vais pas avoir la même perception de la commune. Mais arrêtez de nous balader en nous disant qu'en ce moment, évidemment, soyez juste dans vos propos, s'il vous plaît, monsieur le maire. Soyez juste et être meneur, leader d'un projet citoyen, ce n'est pas de la rhétorique. Ça m'a demandé de prendre des éléments de justesse. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas juste ce que vous dites. C'est quand posez une éolienne de 200 mètres de haut, faites passer des gens à côté et dites-leur, voilà, votre maison, elle est à 500 mètres de ça. Ça, c'est concret, ça, c'est factuel. Ne nous parlez pas. Et franchement, je vous crois sur ce que vous dites concernant les biens actuellement. Je vous crois. Par contre, ne nous dites pas qu'il n'y aura pas d'impact quand les gens viendront visiter des biens à Andilly avec des éoliennes de 200 mètres de haut. Ça, par contre, je ne peux pas l'entendre. Juste une précision légale, et j'en termine. Oui, mais après, il faut qu'on avance et je voudrais qu'on ne reste pas que sur des positions de posture des uns et des autres. Et c'est important que ça puisse se dire, mais ce soir, on est là pour donner des informations parce qu'il y a une enquête publique qui commence. On est là pour renseigner les gens, qu'ils soient en accord ou pas avec le projet. Les informations qui sont données ce soir, elles sont là aussi pour vous éclairer et vous dire ce qui vous paraît utile de mentionner dans l'enquête publique auprès du commissaire enquêteur. Monsieur Fagot, juste pour terminer, et après on passe à autre chose. Toute personne qui achète une maison sur Andilly actuellement, il y a encore quelques mois, était au courant du projet éolien. C'est une obligation légale du notaire de préciser à l'acquéreur qu'il y a un projet éolien sur la commune. Donc, toute personne qui a acheté, même s'ils n'ont pas vu de visu des éoliennes, ils sont au courant du projet éolien des 3 éoliennes qu'il y a sur la commune. Moi, je vous parle de la différence entre être au courant d'un prochain potentiel projet Monsieur Canivet, excusez-moi, monsieur Canivet, on a besoin d'avancer. En effet, il y a une vraie différence entre le fait que les éoliennes soient là ou ne soient pas là dans votre propos, c'est ce qu'on entend. Monsieur Fagot présente d'autres éléments. On n'est pas là ce soir pour faire un débat, je le rappelle. On est là pour échanger un certain nombre d'informations. Il y a des questions qui n'ont peut-être pas encore toutes les réponses que certains souhaiteraient entendre ou avoir ou obtenir. Moi, j'ai besoin qu'on avance un petit peu sur le programme ou sinon, du coup, il faut que je me retourne un peu vers les organisateurs pour dire qu'est-ce qu'on fait par rapport aux autres interventions, parce qu'il y a des éléments qui, je pense, apporteront quelques éclairages sur la partie biodiversité derrière, sur les impacts des éoliennes, mais aussi sur la partie volet paysager. Donc, je vous propose de poursuivre. Je vois bien qu'il y a des demandes de prise de parole. Je vous invite, s'il vous plaît, à les écrire dans la zone de conversation, parce que sinon, à 23h, on est encore là. Donc, je vous invite tous, s'il vous plaît, à écrire vos questions sur la zone de conversation ou zone de discussion selon les ordinateurs.